Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Merci madame, merci aussi à vous messieurs, bienvenue à cette énième édition de ce radio-journal sur les antennes de Scoop FM. Meshak Mukendi à la présentation, Christian Mouchompa assure la supervision de ce journal. Voici à présent les titres du journal. Alors qu'ils sont pointés du doigt pendant cette période où les empoisonnements deviennent de plus en plus récurrents à Lubumbashi, le peuple Maasai ont été réunis au consulat général de la République unie de Tanzanie pour des raisons spécialement liées aux enquêtes. Ça sera un reportage à suivre au cours de cette édition. Et cette fois-ci, en dehors de nos provinces, en religion, l'élection papale n'a toujours pas élu de nouveau pape. Information confirmée par la fumée noire qui s'est échappée ce jeudi 8 mai 2025 de la Sixtine. Les 133 cardinaux poursuivent donc leur élection. Ça sera un détail à suivre dans ce journal. Et voilà même tout pour le titre. Aimable auditeur, voici à présent votre journal. Allez, c'est parti pour ce radio-journal. Dans une ordonnance lue à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle ce mercredi 7 mai 2025 par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, Jules Alinguete a été relevé de ses fonctions à la tête de l'inspection générale des finances. Bien qu'il ne puisse plus exercer ses responsabilités, ce dernier est remplacé par Christophe Bitassimwa Bailly, secondé par Emmanuel Chibingu Senga, qui occupe le rôle de l'inspecteur adjoint de cette structure des finances. Au poste d'inspecteur général des finances, chef de service, et d'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, attendu qu'il s'y de pallier cette vacance pour permettre un fonctionnement optimal et régulier de l'inspection générale des finances, au regard d'importantes attentes placées dans le travail de cet organe supérieur de contrôle et d'audit des finances et des biens publics, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, SIGEF, messieurs Bitassimwa Bailly Christophe. Matricule 450-208. Article 2. Est nommé inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'inspection générale des finances, messieurs Chibingu Nsenga Emmanuel, matricule 450-208. Et dans un communiqué du ministère de la Justice, son Excellence le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a porté à la connaissance du public qu'au regard de la persistance des nuisances et pollution sonore à Kinshasa et en province, il a donné injonction au procureur général ainsi que judiciaire contre les auteurs de ces actes
attentoire à la tranquillité publique en violation du décret numéro 14/012 du 8 mai 2014 relatif à la réglementation de la production sonore en République démocratique du Congo. Et sur un autre chapitre, en quelle qualité peut-il interpréter la loi? Il est président de la Cour constitutionnelle, mais il n'est pas la Cour constitutionnelle, a déclaré Vital Kamerhe au sujet de la réaction du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, qui justifie les procès contre Matata Mponyo alors que les immunités de ces derniers comme député national n'ont pas été levées au préalable. Suivez-les. L'Assemblée nationale n'était pas officiellement informée par la Cour constitutionnelle du dossier Matata, si ce n'est l'intéressé lui-même, ici en plénière, en présence de tous les députés, pour dire qu'il est convoqué pour être jugé. Et votre président a écrit à la Cour constitutionnelle, non pas pour susciter un pugilat entre des institutions, mais pour rappeler seulement l'article 107 de la Constitution. Et pour dire que ce sont des questions en tant que grands responsables nous pouvions traiter sans étaler en public. Puisque si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement. Puisque vous n'avez pas le droit de me couper la parole. C'est quoi cette affaire? Ou alors je lève la séance et on ne parle plus. Je ne suis pas idiot, vous me laissez parler jusqu'à la fin. Je crois que c'est le minimum de politesse dans notre pays, n'est-ce pas? Alors, donc j'allais lui rappeler 2 petites choses, puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. Sur le chapitre politique, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti cher à l'ancien président Joseph Kabila Kabange, a publié une déclaration le mercredi 7 mai 2025 affirmant sa volonté de reprendre ses activités politiques en dépit des récentes décisions du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jekmen Chabani. Dans ce document, le bureau politique du PPRD informe l'opinion tant nationale qu'internationale que les partis et tous ses membres continueront avec leurs activités habituelles tout en respectant la Constitution et les droits de la République. Le secrétariat permanent, les exécutifs fédéraux et tous les organes de base sont instruits quant à ces précises les communiqués. Le PPRD insiste sur le fait qu'il n'est ni un mouvement insurrectionnel ni une milice, qu'il ne saurait être complice d'un tel mouvement. Cette déclaration intervient dans un contexte politique tendu où le gouvernement a récemment pris des mesures pour interdire les activités du parti PPRD, suscitant des inquiétudes parmi les formations d'opposition, et les PPRD affirment son engagement à œuvrer dans les cadres légaux et à participer activement à la vie politique du pays. Et ici à Lubumbashi, je l'ai annoncé en titre, le peuple Maasai de la Tanzanie vivant à Lubumbashi est pointé du doigt d'être à la base de l'empoisonnement devenu fréquent et récurrent à Lubumbashi. Pour des raisons d'enquête, les Maasai ont été réunis au consulat général de la République unie de Tanzanie pour des orientations pratiques. Plus de précisions, c'est dans ce reportage. Le peuple Maasai de la Tanzanie vivant à Lubumbashi, grâce à leurs activités commerciales, est pointé du doigt d'être à la base de l'empoisonnement devenu courant depuis un temps à Lubumbashi. Rumeur qui crée de la panique. Yohan Eri, chef de Maasai vivant à Lubumbashi, s'est dit très inquiet. La poison, wanasema Wamasai wanatisha poison
Ile mambo ya poison kwa ndugu wetu ni kitu ile ambayo hatujui kabisa, lakini tukaamua kwamba afadhali tuje mbele ya serikali kuongea juu ya hii mambo, kwa sababu ni mambo ambayo kwenye familia yetu, tuseme familia yetu ya Wamasai habajui kitu ya kuitwa poison. Une exhortation très approfondie entre le Massaï et les responsables du consulat général de la République unie de Tanzanie a eu lieu en urgence pour que quiconque d'entre eux se livrerait à ces pratiques inhumaines soit sévèrement puni selon les dispositifs de la loi congolaise. Tuheshimu, tuko kwa watu hapa. Kama kuna shida yoyote, karibuni hapo balozini, sisi tupo, tutawasaidia msaada wowote ule. Lakini ambao wa sheria, mambo ya passporti, mtu anaumwa, sijui ni changamoto za hapa na pale, tunasaidia. Kile mambo mengine ambayo sio mazuri tusifanye. Je l'ai également annoncé en titre hier mercredi 7 mai comme aujourd'hui jeudi 8 mai 2025. Ou disons pour la deuxième fois, la fumée noire s'échappe de la Sixtine. Les 133 cardinaux n'ont toujours pas encore élu le nouveau pape dirigeant de l'église catholique à la chapelle Sixtine, où le conclave a débuté depuis maintenant 2 jours. Il faut signaler que lors de la messe, le cardinal Rie a évoqué l'Esprit Saint, demandant aux fidèles de prier pour que les cardinaux, dans leur choix du nouveau pape, aient uniquement Jésus-Christ et le bien de l'Église et de l'humanité à l'esprit dans leur cœur. Aimable auditeur, place à présent à l'actualité du jour avec Gloire Diboué. Bonjour, Dieudonné Kamoleta et Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui se passe? La tension entre Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle de la RDC, et Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, s'est intensifiée autour du procès de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, accusé de détournement des fonds publics dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Les 2 mai 2025 dernier, Dieudonné Kamoleta a répondu à une correspondance de Vital Kamerhe qui exprimait des préoccupations concernant la procédure judiciaire engagée contre Matata Ponyo, désormais député national. Kamerhe soulignait que, conformément à l'article 107 de la Constitution, l'Assemblée nationale aurait dû être saisie pour lever l'immunité parlementaire des Matata avant toute poursuite judiciaire. En réponse, Kamoleta a précisé que le poursuite contre Matata avait été initié en 2022 avant son élection en tant que député et que celui-ci avait déjà comparu à plusieurs reprises devant la Cour constitutionnelle. Il a ajouté que l'affaire était en délibéré et que la Cour se prononcerait sur toutes les questions des procédures et des fonds soulevés, y compris celles évoquées par Kamerhe. Entre ces présidents de ces 2 grandes institutions de la République démocratique du Congo, on peut constater depuis quelque temps de propos contradictoires partant de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle. Eh bien, ce qui se passe entre Vital Kamerhe et Dieudonné Kamoleta est en train d'étonner la classe politique en RDC. Vous l'avez compris, c'est certainement par là que même nous mettons fin à cette édition du journal sur les antennes des Scoop FM. À vous qui l'avez suivi, mesdames, messieurs, vous avez toute notre gratitude. Surtout, prenez soin de ne pas renvoyer à demain votre ferme décision à croire au Seigneur, car demain peut toujours être trop tard. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.